Protocole de gestion des commotions cérébrales. Le traumatisme crânio-cérébral, ou TCC, est provoqué par un transfert d'énergie que le cerveau absorbe et qui provoque une réaction chimique complexe. Les signes à surveiller sont les suivants. Perte de conscience, aucun souvenir de l'incident ou des événements qui suivent, propos incohérents, ne reconnaît pas les gens, l'endroit, le moment de la journée et ou ce qu'ils faisaient, répétition de la même question, inattention ou lunatisme. Il faut retirer immédiatement la victime lorsqu'il y a un impact, un mouvement brusque à la tête, un doute sur l'information obtenue ou qu'il y a déjà un historique de TCC. Procédez ensuite à la vérification des signes et symptômes qui se trouve à la section 1 de la fiche de suivi. Remplissez la fiche de suivi selon les indications écrites sur celle-ci. Si la victime présente des symptômes pendant l'observation, elle requiert une évaluation médicale le plus tôt possible. En vous référant à la section 1, s'il y a présence de signaux d'alerte ou si les symptômes s'aggravent, elle requiert une consultation immédiate à l'urgence. Contactez le 911 ou assurez-vous d'un transport immédiat. Avisez toujours les parents en ce qui concerne l'accident afin qu'ils fassent un suivi à la maison. Présentez la fiche de suivi au personnel médical et à l'un des parents. Demandez également à ce que la fiche revienne à la personne responsable afin qu'elle fasse le suivi. Le responsable de la fiche en milieu scolaire doit transmettre le plus rapidement possible l'information aux personnes touchées par les recommandations dans son milieu, et ce, tout au long du processus. L'étudiant doit rester à la maison pour une période de 24 à 48 heures afin d'effectuer un repos complet. Un arrêt scolaire prolongé n'est pas conseillé. Remettez la fiche aux parents ou tuteurs en expliquant l'importance de porter attention aux symptômes décrits dans la section 1 pendant les 48 heures suivant l'impact. Vous pouvez aussi les informer des recommandations de base, c'est-à-dire la prise d'ibuprofène est à proscrire dans les 24 heures suivant l'impact. Il est primordial de boire de l'eau régulièrement, de dormir de 8 à 10 heures par nuit et de ne pas sauter de repas. Il est important de reconnaître ses limites et de prendre des périodes de repos à la maison. Prendre une pause de 15 minutes lors de l'apparition ou l'augmentation de symptômes. Lors de ce repos, l'étudiant doit se recueillir dans un endroit sombre, sans bruit et éviter la stimulation, c'est-à-dire aucun appareil électronique, téléviseur, jeux vidéo, conversation ou activité physique. Les périodes de repos étant le seul traitement d'un TCC, il est important de les appliquer avant de prendre de la médication. La prise de médicaments tels que l'acétaminophène ou l'ibuprofène devrait durer de 3 à 5 jours. Elle devrait ensuite être réduite graduellement. Évitez toute activité à risque d'impact avec la tête jusqu'à résolution complète des symptômes ainsi qu'une reprise complète des activités intellectuelles sans adaptation. Référez-vous à la section 3 de la fiche de suivi afin de bien effectuer la réintégration progressive à l'école. Dès l'apparition de fatigue physique ou cognitive, l'étudiant devrait prendre une pause de 10 à 15 minutes dans un endroit sombre sans stimulation. La présence de symptômes légers lors de la reprise d'activité est normale. Il faut toutefois s'assurer qu'ils ne s'aggravent pas. Le retour aux activités physiques sans risque peut être fait de façon progressive et sous supervision. Il est important que l'élève ait repris 100% de ses tâches scolaires sans adaptation avant de reprendre les sports d'équipe ou à risque d'impact, et ce, sur une durée minimum de 72 heures. En appliquant ce processus, vous diminuerez le risque d'incidence sur la santé physique ou psychologique de la personne ayant subi un traumatisme crânien. Si l'étudiant présente toujours des symptômes ou nécessite des adaptations scolaires sur une période de 10 jours ou plus suite à son accident, il est important de l'orienter vers son médecin de famille ou vers le programme de traumatologie de l'hôpital de Chicoutimi pour une prise en charge complète. La personne responsable de la fiche en milieu scolaire se doit de compléter la fiche avec l'étudiant jusqu'à ce que le protocole soit complètement terminé. Par la suite, il est suggéré de conserver la fiche complétée afin de pouvoir confirmer la fin des interventions.